de Sainte Catherine de Sienne, le dialogue suite. Chapitre 3, suite. Quelquefois je permets que le monde se découvre à eux tel qu'il est, en les laissant éprouver l'inconstance et la mobilité de ses passions, afin qu'après avoir expérimenté le peu de fond qu'il faut faire sur le monde, ils en arrivent à porter plus haut leurs désirs et à chercher leur patrie de vie éternelle. C'est par ces moyens et mille autres que je les ramène. L'œil ne saurait voir, la langue raconter, ni le cœur imaginer quelles sont les voies et moyens que j'emploie, uniquement par amour, pour leur faire recouvrer la grâce, afin que ma vérité soit accomplie en eux. C'est la charité inestimable qui m'a fait les créer, qui me pousse à en agir ainsi avec eux. Mais c'est aussi l'amour et le désir et la douleur de mes serviteurs. Loin d'être insensible à leurs larmes, à leurs sueurs, à leurs humbles prières, je les ai pour agréables. N'est-ce pas moi qui leur fais aimer le bien des âmes et leur inspire la douleur de leur perte ? Je n'en arrive pas d'ordinaire avec cela à leur faire remise de la peine, mais seulement de la faute. Car pour ce qui est d'eux, ils ne sont pas disposés généralement à répondre par un amour parfait à mon amour et à celui de mes serviteurs. La douleur qu'ils éprouvent de la faute commise n'est pas accompagnée de regret et de repentir parfait. Elle procède d'un amour imparfait, d'une contrition imparfaite. C'est pour cela qu'ils n'obtiennent pas comme les autres remise de la peine, mais bien de la faute. De part et d'autre, en effet, c'est-à-dire de qui donne et de qui reçoit, il faut réciprocité de disposition. Étant imparfaits, ils reçoivent imparfaitement la perfection des désirs de ceux qui, avec leur souffrance, m'offrent leur prière pour eux. Mais qu'ils obtiennent rémission et pardon, comme je te l'ai dit, c'est la vérité. Comme je te l'ai exposé et comme je te l'ai dit plus haut, par la lumière de la conscience et autres moyens, il est satisfait à la faute. Car, en commençant à se reconnaître, ils vomissent la pourriture de leurs péchés et reçoivent ainsi le don de la grâce. Tels sont ceux qui demeurent dans la charité commune. S'ils ont accepté comme correction les contrariétés qu'ils ont eues, s'ils n'ont point opposé de résistance à la clémence de l'Esprit Saint, en sortant du péché, ils reçoivent la vie de la grâce. Mais si, comme des ignorants, ils me méconnaissent, s'ils sont ingrats envers moi comme à l'égard des fatigues endurées pour eux par mes serviteurs, tous les dons de ma miséricorde tournent contre eux en ruine et damnation. Cette conséquence n'est imputable ni à un défaut de la miséricorde, ni à celui qui implorait la miséricorde pour l'ingrat, mais seulement à la malice et à la dureté de celui qui, par la main de son libre arbitre, a ainsi fermé son cœur comme avec une pierre de diamant qui, si elle n'est pas attendrie par le sang, ne peut être entamée par rien d'autre. Encore je te le dis, nonobstant sa dureté, pendant qu'il en a le temps, il peut se servir de son libre arbitre pour implorer le sang de mon Fils. Que de cette même main il l'applique sur la dureté de son cœur pour la briser, et il recevra le fruit du sang qui a été versé pour lui. Mais s'il remet sans cesse et laisse passer le temps, il n'y a plus pour lui aucun remède, parce qu'il ne m'a pas rapporté le trésor que je lui avais confié, quand je lui donnais la mémoire pour se souvenir de mes bienfaits, l'intelligence pour voir et connaître la vérité, et cette puissance d'affection pour m'aimer, moi, la vérité éternelle. Voilà le don que je vous ai fait, et qui doit faire retour à moi le Père. S'il l'a vendu et engagé au démon, c'est au démon à lui donner en échange ce qu'il a acheté pour cette vie. Il lui remplit donc la mémoire de pensées voluptueuses et de souvenirs déshonnêtes, d'orgueil, d'avarice, d'amour-propre, de haine et d'aversion pour le prochain, jusqu'à se faire le persécuteur
de ceux qui me servent. Au sein de ces misères, la volonté désordonnée obscurcit l'intelligence et il encourt enfin par ses infamies la peine éternelle pour n'avoir pas expié ses fautes par le repentir et la haine du péché. Ainsi tu as compris comment la souffrance expie la faute en vertu de la parfaite contrition du cœur, non à raison de la peine elle-même qui est finie. Non seulement elle satisfait pour la faute, mais aussi pour la peine qui en est la suite, chez ceux dont la contrition est parfaite, comme je te l'ai dit. Elle satisfait pour la faute chez tous ceux qui, purifiés du péché mortel, reçoivent la grâce, mais s'ils n'ont pas une contrition et un amour suffisants pour satisfaire la peine, ils vont souffrir dans le purgatoire où s'achève leur purification. Tu vois donc bien que le désir de l'âme uni à moi qui suis le bien infini satisfait peu ou beaucoup suivant le degré du parfait amour de celui qui m'offre sa prière et aussi suivant le désir de celui qui reçoit. L'intensité du désir en celui qui me donne et en celui qui reçoit, voilà la mesure sur laquelle ma bonté règle ses dons. Qu'ainsi donc croisse en toi le feu de ton désir, et ne laisse pas passer un instant sans crier vers moi d'une voix humble, en m'offrant pour le prochain d'incessantes prières. Je te le dis pour toi et pour le Père de ton âme que moi-même je t'ai donné sur terre, agissez virilement et soyez morts à toute sensualité propre. Chapitre 4. Combien est agréable à Dieu le désir de vouloir souffrir pour lui. Il m'est bien agréable, fille très chère, le désir de vouloir endurer toutes peines et fatigues jusqu'à la mort pour le salut des âmes. Plus on souffre, plus on prouve que l'on aime. En m'aimant, l'on connaît davantage ma vérité, et plus on la connaît, plus l'on éprouve de tristesse et d'intolérable douleur de m'avoir offensé. Tu me demandais à souffrir et de punir sur toi les fautes des autres, sans remarquer que c'est l'amour, la lumière, la connaissance de la vérité que tu me demandais ainsi. Je te l'ai dit, plus est grand l'amour, plus est profonde la douleur et plus cuisante la peine. La douleur s'accroît en proportion de l'amour. Je vous dis donc, demandez et il vous sera donné, car je ne refuserai jamais à qui me demandera en vérité. Ne l'oublie pas, l'amour de la divine charité est tellement uni dans l'âme à la patience parfaite que l'une ne peut disparaître sans que l'autre s'évanouisse. Ainsi l'âme qui veut m'aimer doit-elle vouloir du même coup endurer pour moi toutes les peines qu'il me plaira de lui envoyer, quelle qu'en soit la nature ou la gravité. La patience ne se prouve que dans les peines, et la patience, comme il a été dit, est inséparable de la charité. Comportez-vous donc virilement. Il n'est point d'autre moyen pour vous d'être et de prouver que vous êtes les époux de ma vérité et mes enfants fidèles, comme aussi que vous avez le goût de ma gloire et du salut des âmes.